Salut mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices, chers amis de partout et chers frères et sœurs à Jésus-Christ. Je vous souhaite une cordiale bienvenue à notre émission du jour intitulée La psychothérapie spirituelle qui entre chez vous. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 21 mars 2021. Je vous rappelle à ne pas oublier à aimer, commenter, partager et abonner mes vidéos. C'est la seule façon que vous pouvez m'aider, me supporter sur les réseaux sociaux surtout. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir. Je vais vous dire que je vous aime tant dans le Seigneur. Merci. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Nous allons passer tout de suite à la lecture du jour. Le pivot scripturaire du jour, c'est Matthieu le chapitre 16, verset 13 à 17. Si vous voulez aussi, vous pouvez lire Marc chapitre 8, verset 27 à 30. Ce sera le même épisode. Je lis pour vous. Le verset 17 jusqu'au verset... le verset 13 jusqu'au verset 17. Jésus était arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Parole du Seigneur pour le peuple du Seigneur. Le thème de l'exposé du jour, c'est la christologie descendante ou ascendante. Une confirmation exceptionnelle de la croix. Le croyez-vous? Je reprends. La christologie descendante et ascendante. Une confirmation exceptionnelle de la croix. Le croyez-vous? Objectif de l'exposé du jour. Êtes-vous capable d'identifier Jésus dans tout ce que vous faites, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on a et partout où l'on se trouve? On peut être prédicateur, bishop, pasteur, évangéliste, missionnaire, dame de prière et autres. Mais malheureusement, on n'est pas l'ambassadeur ou l'ambassadrice, un représentant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour être tout ça, il faut reconnaître qui est Jésus. Il faut pouvoir l'identifier dans sa vie et celle des autres. Parler de Jésus ne suffit pas, mais il faut pouvoir l'identifier. Qui est-il dans sa vie? Aujourd'hui, nous allons parler un peu de la christologie et ses origines, du messianisme israélite. Au sein même de la chrétienté, la christologie a toujours été considérée comme le point culminant de l'enseignement biblique et le produit par excellence d'une révélation divine toute spéciale. Il est certain qu'elle a son fondement principal dans le messianisme israélite et juif. Deuxièmement, nous allons parler de l'étymologie et la définition du terme christologie. Troisièmement, des termes similaires à la christologie. 4. La christologie au commencement du XXIe siècle. 5. Les réalités de la christologie d'en haut et la christologie d'en bas. Et puis, sixièmement, la conclusion. Section A. Nous allons parler de l'étymologie et définition de la christologie. Si on divise le mot en deux parties différentes, on trouve le mot
Christo ou Christos en grec. C'est un mot dérivé de Christ. Et le suffixe logia en grec ou logi en français, qui veut dire science. En d'autres mots, la science de la Christologie, c'est-à-dire littéralement l'étude et la compréhension de la nature de Christ, sa personne, sa divinité et son rôle, sa mission, qui est de rendre libre le peuple juif que le rejette plus tard, comme étant le Messie israélite. Cette science est définie ainsi. C'est l'ensemble cohérent des connaissances relatives à certaines catégories de faits, d'objets ou de phénomènes, obéissant à des lois vérifiées par les méthodes expérimentales, ou du moins chacune de la connaissance, du savoir, etc., concernant la nature de Christ. La section B. Les définitions du terme Christologie. L'interrogation est toujours à la base essentielle même de l'enseignement. Par contre, on se demande toujours c'est quoi la Christologie. Comme élément de réponse, la Christologie est la discipline de la théologie dogmatique chrétienne qui étudie la personne, la doctrine et l'œuvre de Jésus-Christ. Elle traite plus particulièrement la nature de Jésus et de son rapport avec Dieu. Est-il le Fils de Dieu, le Fils adoptif, un être purement humain ou purement divin? La théologie dogmatique est qualifiée d'une branche de la théologie chrétienne qui étudie le contenu de la confession de foi chrétienne sur la base même de la Bible. La théologie dogmatique vise à exprimer le mystère chrétien de manière cohérente avec Christ pour montrer l'intelligibilité et à éclairer la pratique de la vie chrétienne. Le contenu de la confession de foi chrétienne veut dire une déclaration formelle des croyances faites et partagées à la communauté évangélique sous la forme d'une formule fixe, résultant les principes doctrinaux. Les questions christologiques jouent un rôle très déterminant dans tous les domaines de la théologie chrétienne, tels que la création, le péché, la transcendance, la sotériologie et autres. Aucune théologie chrétienne ne fait l'économie de l'interrogation sur la personne du Christ, le Seigneur, le Fils de Dieu et sa résurrection. Ce sont des titres donnés à Jésus d'après les études du Nouveau Testament. La Christologie est l'étude de la personne du Christ et de ses rapports avec des hommes, des êtres humains. La Christologie est l'étude de l'agneau de Dieu, l'agneau mystique ou mystérieux, l'agneau pascal dont il est question à cette époque où nous y sommes. Le Christ, Emmanuel, Jésus, Jésus-Christ, l'homme de Dieu, loin du Seigneur, le Christ, le crucifié, le Galiléen, le Nazaréen, le Rédempteur, le Sauveur du monde, le Messie arrivé, le Rédempteur Sauveur et le Roi des rois qui vient bientôt. En d'autres mots, c'est un credo ecclésial, c'est-à-dire un ensemble de règles établies sur lesquelles on fonde sa foi chrétienne. Ce sont donc des synonymes de la christologie que nous mettons en question. Section C. Des termes similaires à la christologie dont il faut payer attention. Adoptionnisme est une doctrine religieuse selon laquelle Jésus ne serait devenu le Fils de Dieu que par adoption à la suite de son baptême dans le Jourdain par Jean-Baptiste. Elle a une conception humanisante de Jésus à l'opposé de sa conception divinisante
du docétisme. Notez bien, chers amis auditeurs qui m'écoutent, adoptionnisme et docétisme, ce sont des courants philosophiques, ne les croyez et ne les imitez pas, car ils cherchent à diminuer ou à minimiser la valeur divine de Christ. Ce sont des courants philosophiques à éviter. Apocalypse ou Apocalypse de Jean, ou encore le livre de la révélation de Jésus-Christ. On peut l'appeler comme ça. Il n'y a pas de problème, suivant les premiers mots du texte, est le dernier livre du Nouveau Testament canonique. Ceci est correct. Le mot ascension marque l'élévation au ciel de Jésus après sa résurrection. Cette fête est célébrée 40 jours après Pâques et tombe toujours un jeudi du mois de l'année. Ça, c'est correct. Le mot Bible est un ensemble de textes considérés comme sacrés par le judaïsme et le christianisme. C'est correct. Catholique, catholitos en grec, qui se rapporte au catholicisme, c'est correct. Le mot Christ, Christos en grec, est la traduction du terme hébreu Messie, signifiant loin du Seigneur. Les chrétiens ont attribué ce nom à Jésus de Nazareth, et j'en passe, ceci est correct. Finalement, crucifixion, du latin classique crucifixio, désigne le crucifiement de Jésus de Nazareth, considéré par les chrétiens comme le Christ, et comme décrit dans les évangiles canoniques et référé dans les épîtres néo-testamentaires et autres. Section 2. La Christologie au commencement du XXIe siècle, d'après la lecture faite du livre de Matthieu, le chapitre 16, verset 13 à 17, ou Marc 8, verset 27 à 30. La Christologie au commencement du XXIe siècle. Quand entend-on parler du XXIe siècle, cela veut dire quoi? Le 21e siècle, en chiffre romain, au 21e siècle, en chiffre simple, nous y sommes. A commencé depuis le 1er janvier 2001 et se finira le 31 décembre 2100. C'est une longue période à parcourir si Christ n'est pas encore de retour, ou peut-être c'est déjà la fin, on ne sait pas. Dans le verset 17, Jésus appela du nom de Simon, fils de Jonas, Simon bar Jésus ou Jonas. Tous veulent dire fils de Jonas. En d'autres termes, Bar Jonas est un surnom syriaque de l'apôtre Pierre, dont le père s'appelait effectivement Jonas. Écoutez, l'expression Bar dans la Bible veut dire fils. Par exemple, Bar Jésus, Bar Jonas, etc. Peut-être que vous le savez déjà. Le nom Jonas signifie une colombe. Par contre, quelques-uns l'ont cru voir une allusion en ce sens dans les paroles de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans Jean 1, verset 43. Il dit, « Tu es Simon, fils d'une colombe. Tu seras appelé un rocher. » Comme étant donné que chaque être humain a une identification, bien sûr, par une pièce contenant son nom, on peut l'identifier. Un animal est identifié à son propriété par des lettres, une maison, un terrain, un autre et autre chose quelconque. Tous sont identifiés par une écriture quelconque. D'après le contexte de ce passage, le disciple Pierre, inspiré par l'Esprit de Dieu, a renouvelé la vraie identification du Seigneur.
tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Fils de Dieu qui devait venir, ce qui veut dire, d'après ce que les prophètes ont dit de lui, la prophétie est en train d'accomplir. Il n'est nul autre comme les autres l'ont cru. La scène biblique est bien connue et entendue de tout le monde. D'après les passages que nous venons de lire, Jésus se trouve vers ses disciples et leur demanda « Qui suis-je » Au dire des gens, ils lui dirent « Jean le Baptiste », pour d'autres « Élie », pour les autres « un des prophètes ». Mais pour vous, leur dit-il, qui suis-je? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Marc chapitre 8, verset 29. Bien que cette rencontre saisissante ait eu lieu il y a plus de 2000 ans, la question demeure toujours l'actualité. À chaque chrétien, quelle que soit son époque, son milieu et son temps, le Seigneur Jésus continue à vous demander, mais pour vous, qui suis-je? Et comme Pierre, nous répondons, tu es Jésus le Christ, le Seigneur, celui qui devait venir pour le salut de l'humanité tout entière. Par exemple, une personne qui est malade, en phase terminale, va considérer d'une nouvelle manière ce qu'elle croit réellement à propos de la souffrance, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. En se préparant au mariage, un homme et une femme vont échanger sur la façon dont ils conçoivent leur vie conjugale et en relation avec le Seigneur ressuscité. En donnant un coup de main dans un refuge pour les sans-abri, quelqu'un va se pressentir que c'est au milieu de ces femmes, de ces enfants et de ces hommes qu'il côtoie dans la salle de la restauration qu'il rencontre le Christ. La question de Jésus demeurera toujours la même. Pour vous, qui suis-je? Il y a de nombreuses réponses à cette question, y compris la suivante. Tu es le Messie, crucifié, le Christ de Cana et le Fils de l'homme au milieu des pauvres. À chaque fois que nous essayons de dire qui est Jésus partout, pour nous, nous faisons ce qu'on appelle la christologie. N'oubliez pas, frères et sœurs, la christologie est la tentative que l'on fait pour comprendre l'identité de Jésus comme le Christ, comme loin de Dieu, comme le Fils de Dieu et la deuxième personne de la Trinité. Comme Saint Pierre et Marthe, nous sommes déjà profondément engagés avec le Seigneur Jésus, selon Jean 11, le verset 27. Pour nous réfléchir à l'identité de Christ, c'est évoquer simultanément les relations du Christ avec nous, avec ses disciples et même avec ceux qui n'ont jamais entendu parler de lui. Ce qui constitue notre foi en Jésus-Christ est essentiel à nos vies personnelles et à celles de l'Église. Par conséquent, la qualité de notre vie de tous les jours, de notre attention les uns pour les autres et de notre participation à la congrégation ecclésiale est la mesure de la profondeur de notre réponse à la question de l'identité de Jésus-Christ. Le mot christologie, bien sûr, est un terme technique. Il désigne un domaine de spécialisation académique qui apparaît souvent désespérément abscons à de nombreux chrétiens. Toutefois, c'est aussi un sujet de créativité et de conflit dans l'Église d'aujourd'hui surtout. Comme de nombreux lecteurs de Commonwealth savent bien cela. Ce titre, la Congrégation pour la doctrine de foi, qui a pour sigle C2F, avait pris du temps spécial pour examiner l'orthodoxie de quelques théologiens catholiques de Rome. Parmi les plus éminents, on peut citer les jésuites Roger Haidt et Jacques Dupuis. Les travaux spécifiques
qu'ils ont remis en question sont les suivants. Jesus, Symbol of God. C'est le nom d'un ouvrage écrit par Roger Haidt et vers une théologie chrétienne basée sur du pluralisme religieux. Un autre ouvrage titré Édition du Cerf, écrit par Jacques Dupuis, alors le cardinal Joseph Ratzinger et la C2F ont été exprimés leur scepticisme à propos des écrits de Haidt et Dupuis. L'intention de leurs écrits est juste pour réconcilier la doctrine christologie traditionnelle avec des questions protestantes liées à la culture contemporaine et aux religions non chrétiennes. Qui était Joseph Ratzinger? Il était né Joseph Aloysius Ratzinger le 7 avril 1927. C'était lui qu'on appelait Pape Benoît XVI en 2010. Il dirigea l'Église catholique romaine durant 7 ans, 10 mois et 9 jours, de 2005 à 2013. Il a laissé le pontificat par renonciation. C'était quoi le CDF? La CDF, pardon. La Congrégation pour la doctrine de foi, en latin, Congregatio pro doctrina fidei. Son rôle était de combattre les hérésies et les apostats au sein de l'Église catholique romaine, de promouvoir et de protéger la doctrine et les mœurs conformes à la foi dans tout le monde catholique. Comment définir le Commonwealth? C'est un nom propre qu'on a utilisé pour désigner plusieurs régions géographiques situées aux États-Unis et Australie, et plus particulièrement les anciennes colonies britanniques à travers le monde entier. Tous les lecteurs de ces pays-là savaient bien ce qu'on appelle la CDF et Joseph Ratzinger qui avait chargé d'examiner le travail des autres théologiens de l'Église catholique à Rome. Il ne faut pas oublier que je vous l'ai dit par-dessus. La CDF et Joseph Ratzinger avaient pour mission d'examiner les écrits de Dupuis et Haidt sous prétexte d'une mauvaise doctrine christologique en comparant Jésus à un symbole pour examiner l'orthodoxie des théologiens. Mais cela créait, là encore, plus de conflits dans les églises d'aujourd'hui. Parce que l'orthodoxie, c'est quoi? C'est un caractère de ce qui est conforme à la doctrine d'une religion, d'un parti politique, d'une théologie scientifique, etc. Et leur théologie chrétienne est basée sur le pluralisme religieux qui veut dire croire. Le pluralisme religieux défini comme ce qui concerne aujourd'hui la multiplicité de croyances dispersées sur la planète. Les croyances qui ne se laissent plus enfermer dans un vrai système théologique, voire à une institution purement christologique. La christologie est toutefois, c'est un sujet de créativité et de conflit dans l'Église d'aujourd'hui. Comme dit ce texte parallèle que nous trouvons dans 1 Corinthiens 1, verset 18, écoutez les déclarations de l'apôtre Paul au pluralisme religieux de son époque. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Je vous encourage à ouvrir vos yeux spirituels pour mieux saisir votre sens chrétien, frères et sœurs. Car ces théologiens prêchent une théologie christologique traditionnelle intitulée la Christologie Concilium. Le christianisme dans la religion venant directement en Afrique sous les sigles RTA. Les religions traditionnelles africaines, veuillez les frères et sœurs, le terrain est piégé. Durant ce même 21e siècle, les religions traditionnelles christologiques continuent à travailler sur le nom des jésuites. Le mot jésuite a pour définition l'hypocrite, fourbe,
membre de la compagnie de Jésus. Et attention aux chers chrétiens qui m'écoutent actuellement. L'expression « la compagnie de Jésus » ne veut pas dire exactement qu'on parle du vrai Jésus ici. La compagnie de Jésus est une locution adverbiale. C'est une compagnie dont les membres sont appelés jésuites. Est une des branches de la religion catholique qui respecte un vœu supplémentaire, le vœu d'obéissance absolue au pape, qui est réputé pour une prédilection pour les hautes études. Par exemple, actuellement, le pape François fait partie de la compagnie de Jésus. Faites attention, les églises qui attendent le retour de Jésus-Christ. Il y a aussi le mauvais Jésus en quelque part. À bon entendeur, salut. La deuxième partie, les réalités de la christologie d'en haut et la christologie d'en bas. Les réalités de la christologie d'en haut et la christologie d'en bas. La christologie d'en bas ou descendante, c'est un acte de l'incarnation. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Luc 2, verset 11. Pierre l'a révélé en l'identifiant tout à l'heure. Tu es le Christ, le Seigneur, celui qui devait venir d'après le message des prophètes de l'Écriture. Matthieu 16, verset 17. La christologie d'en haut, ou ascendante, ce qui veut dire la mission de l'incarné, le verbe, le logos, est parachevé et non achevé. Même un trait de lettre, une virgule n'est pas restée. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Puis il baissa la tête et rendit son esprit à Dieu. Jean 19, le verset 30. On est diamétralement trouvé en position maintenant pour l'identifier partout où vous êtes. En croyant qu'il est le Christ, le Seigneur. C'est là sa nature, ce qu'il est. N'ayez pas honte de le dire à tous, grands comme petits, riches ou pauvres, car l'humanité doit l'assujettir, plier, incliner devant lui, car il est le Christ, le Seigneur. Devant lui, tout genou doit fléchir dans le ciel et sur la terre, parce qu'il est le Christ, loin de l'Éternel, le Yahweh, afin qu'au nom de Jésus, tout genou réfléchisse. Tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Philippiens 2, le verset 10. Les récentes décennies ont vu émerger deux manières distinctes de réfléchir au mystère de Jésus-Christ. Ce qui est connu comme la christologie d'en haut commence avec la seconde personne de la Trinité, en l'occurrence le divin Verbe préexistant dans sa création avec le Père et à l'Esprit Saint. Cette méthodologie procède alors de la façon ascendante jusqu'à l'incarnation, jusqu'à l'événement où le Verbe, le Logos, est devenu homme en Jésus-Christ. En définitive, cette approche de la christologie attire notre attention sur la manière dont le Verbe fait chair, a souffert et est mort pour nos péchés. Ésaïe 53, le verset 3 à 5. Puis est ressuscité des morts et retourné à la droite du Père. La christologie ascendante ou d'en haut, cette manière de penser à Jésus-Christ, la plus traditionnelle, est souvent appelée christologie d'en haut à cause de l'accent mis sur la divinité de Jésus-Christ. Des exemples très importants de cette approche peuvent être trouvés dans l'introduction, dans Introduction to Christianity of Joseph Ratzinger, 1968. Il nomme Jésus le Christ, le caillou blanc de l'Apocalypse, le chapitre 2, le verset 17. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui
qui le reçoit. Amen, frères et sœurs. L'autre façon de réfléchir sur le mystère de Jésus-Christ est appelée Christologie d'en haut, d'en bas. Les théologiens qui adoptent cette approche parlent de la figure humaine de Jésus. Le plus souvent, l'analyse débute soit par la considération générale de ce que signifie être une personne humaine, soit par la reconstitution du personnage historique de Jésus, le juif de Galilée, durant le règne d'Hérode le Grand, qui est mort en l'an 4 avant Jésus-Christ, et de son fils Hérode Antipas, est mort en l'an 39 après Jésus-Christ. Ce genre de pensée théologique procède ensuite de façon ascendante, avec une réflexion l'union singulière de Jésus à Dieu durant sa vie terrestre. Union qui transparaît de façon évidente dans sa prière à Dieu, qu'il appela Abba à travers ses enseignements, comme dans son extraordinaire autorité personnelle et sa comparaison pour les autres, y compris dans ses miracles. Finalement, la Christologie d'en bas cherche à pénétrer le mystère de la souffrance de Jésus, sa mort et sa résurrection, en se demandant pourquoi le Christ est plus qu'un martyr, pourquoi le Christ est plus qu'un martyr parmi d'autres, et en s'interrogeant aussi sur la particularité de ses apparitions après sa résurrection. La Christologie d'en bas est caractérisée par l'accent qu'elle met sur l'humanité de Jésus-Christ. Elle s'appuie généralement jusqu'à un certain point sur les résultats d'analyse historico-critique de la Bible. D'autres exemples qui sont largement reconnus de cette approche et qui sont identifiés avec la Christologie d'en bas. Ces deux manières de penser Jésus-Christ s'appuient sur l'écriture et la doctrine. La Christologie d'en haut s'inspire du prologue de l'évangile de Jean, et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Jean 1, le verset 14. À l'inverse, la Christologie d'en bas prend au sérieux le témoignage que Jésus a présenté avec une violente clameur et des larmes, des implorations et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, à savoir Dieu, son Père, et a été exaucé en raison de sa piété. Hébreux 5, le verset 7. De plus, les deux méthodes sont ancrées dans la doctrine promulguée par le concile de Chalcédoine en 451 à Rome, qui affirme Jésus-Christ comme vrai Dieu et vrai homme en une seule personne, en l'occurrence Dieu. En d'autres termes, la Christologie nous enseigne que Jésus-Christ réunit toutes les qualités de Dieu, comme l'omniscience, l'omnipotence et l'omniprésence, et tous les autres traits de l'être humain de Jésus-Christ. Certainement, la doctrine chalcédonienne, le paradoxe qui est au cœur de la foi chrétienne en Jésus-Christ, la présence de deux natures, la présence de deux natures en une seule personne, la présence de deux natures en une seule personne, frères et sœurs. Ce ne sont pas deux personnes, mais deux natures en une seule personne, qui a suscité les deux christologies d'en haut et d'en bas. Il va falloir qu'on n'oublie pas qu'on fonctionne au milieu des humains. Il y a des forces et des faiblesses dans chacune de ces approches. L'un des mérites de la Christologie d'en haut est qu'elle perçoit Jésus-Christ au sein du mystère du Dieu trinitaire, mettant par là en lumière sa divinité et le caractère unique de l'incarnation. Le Logos divin est devenu pleinement homme en un seul individu, en l'occurrence de Jésus-Christ. Cependant, à cause de sa perspective
catégories descendantes, la christologie d'en haut risque de ne pas dire assez à propos de la pleine humanité de Jésus-Christ. Une christologie d'en haut peut implicitement communiquer un docétisme. Selon lui, la position selon laquelle le Fils de Dieu n'a que l'apparence d'un être humain durant sa vie terrestre. De plus, elle tend à lire le Nouveau Testament exclusivement à travers les lunettes du prologue de Jean ou les épîtres de la captivité paulinienne, comme celle aux Colossiens passant par là sous le silence, la diversité. Certains diraient des choses contradictoires concernant le témoignage de l'Église primitive concernant le Christ, et donc, jusqu'à un point, la complexité de l'identité du Christ. Et l'un des mérites de la christologie d'en haut, d'en bas, est qu'elle souligne la solidarité du Christ avec nous, les humains. Il a travaillé avec des mains d'hommes, il a pensé avec une intelligence d'homme, il a agi avec une volonté d'homme. La christologie d'en bas nous montre que Jésus a été éprouvé en tout d'une manière semblable, à l'exception du péché. Hébreux chapitre 4, le verset 15. Un autre mérite de cette approche est qu'elle s'adresse aujourd'hui à de nombreuses personnes, puisque la tendance actuelle est de penser en termes historiques. Nous voulons savoir quand Jésus a vécu, comment il a été intégré au monde des Juifs de son époque et pourquoi il présentait une telle menace pour les Romains. Une christologie d'en bas qui se respecte se concentre sur la figure humaine de Jésus de Nazareth sans négliger sur Jésus comme le Christ, comme le Fils de Dieu. Le risque encouru, c'est de dire trop peu de choses sur la divinité du Christ et de sa singularité unique au sein de l'histoire. En d'autres termes, la christologie d'en bas peut évoluer vers l'ébionisme, une doctrine qui prêche l'hérésie, qui conçoit simplement Jésus comme un homme qui fut rempli de l'Esprit Saint lors de son baptême. Ne croyez pas une telle doctrine et ne l'appuyez pas non plus, frères et sœurs. Si Christ n'était pas descendu du ciel, ou la christologie descendante ou d'en bas, il n'y aurait pas de salut pour l'humanité. Il n'y aurait pas de plus, il n'y aurait pas de vie. La vie serait sans sens. Mais grâce à la christologie descendante ou d'en bas, nous avons la pleine vie, une vie en abondance en Jésus-Christ notre Sauveur. Il s'est incarné, grandi, souffert, mort, humilié pour le salut de tous. Grâce à la christologie descendante ou d'en bas, nous avons la vie éternelle. Si Christ n'était pas ressuscité du tombeau, il n'y aurait plus de salut. Il n'y aurait de la christologie ascendante ou d'en haut. Satan crierait de victoire et il n'y aurait pas de vie, ni de salut. Mais heureusement, le Seigneur Jésus, après avoir tout parachevé, en buvant du vinaigre, il dit tout est accompli. Il baissa la tête et rendit son âme à son Père. Nous avons l'espérance du ciel. Grâce à la christologie ascendante ou d'en haut, il n'y aura aucune excuse pour vous si vous négligez cette portée théologique qui vous a appris à identifier le Christ dans votre vie. Merci d'avoir été des nôtres, de ce que vous avez été à l'écoute de notre émission, la psychothérapie spirituelle. Je pense que vous avez été beaucoup bénis à travers notre exposé du jour. Qu'il en soit ainsi pour vous, frères et sœurs en Jésus-Christ, notre Sauveur. Espérant de vous rencontrer à bientôt, à nouveau, bien sûr le mois prochain, pour un autre exposé du même genre, pour satisfaire vos cœurs avec la nourriture spirituelle. C'était votre serviteur infatigable, le Bolos, Ignacio Mérilien. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci.